Hippolyte-Lafontaine, moins de 15 et à Laval. Autant la 13 que l'autoroute des Laurentides, on est nombreux. Papineau et Pineuve, c'est rouge. À Roquettante, 107.3 Montréal, ne manquez pas ma radio au boulot. Et Élise Marquis. On est le 15 février aujourd'hui, au lendemain ou au début pour certaines régions de cette tempête. Ça commence dans certaines régions du Québec. Avec Eve-Marie, dans quelques instants, on va faire le tour. Et je vous rappelle qu'il y a José Lavigueur qui vient de voir aussi. Si vous avez des gens qui souffrent d'arthrite ou si vous souffrez d'arthrite, des petits exercices qui vont vous donner un coup de main ce matin à mieux vous sentir. La neige, elle a tombé et elle tombe toujours. Et c'est important de faire le portrait de ce qui se passe au Québec ce matin en ce qui concerne les écoles fermées, les routes aussi où c'est compliqué. On commence à Sherbrooke avec Raymond Duquette où c'est là, on a reçu entre 40 et 60 cm de neige. En effet, Eve-Marie, au-delà de 50 cm de neige qui se sont abattus sur la région de l'Estrie, la situation était très problématique hier soir. Il y a des enfants qui sont revenus à la maison de l'école. Il était très, très tard. D'autres ont même dû dormir dans des écoles. On parle de 25 élèves de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Un courriel nous dit qu'une centaine d'élèves du collège Sacré-Cœur, de même que du personnel, ont dû demeurer à l'école toute la nuit. C'était donc situation problématique. Ce matin, c'est le vent. Après la neige, il faudra être prudent car les routes sont enneigées et glacées. Denis Thériault, du côté de Montréal, ça ressemble à quoi? Bien, un peu la même chose, Raymond. Le vent cause problème, ça réduit la visibilité et ce qui était de la neige sur la chaussée est devenu de la glace. Le problème, c'est qu'avec le vent et le froid, eh bien, ça rend le travail de Transport Québec extrêmement difficile. Les fondants tardent à agir et les automobilistes qui n'adaptent pas leur conduite à la saison hivernale ont de sérieux problèmes. N'est-ce pas, Maxime? Oui, absolument. Encore un qui l'a appris à ses dépens actuellement sur l'autoroute 30. Je vous dirais que la 30 ce matin en Montérégie, c'est certainement l'autoroute la plus problématique. Les policiers de la Sûreté du Québec mentionnent que c'est complètement glacé partout. Ici, notamment en raison de ces sorties de route, ça cause beaucoup de congestion. Les gens se font prendre par surprise. Alors la 30 ce matin, à éviter si vous le pouvez. L'autre secteur problématique, c'est dans le bassin de la Prairie, comme vous le constatez, juste en bordure du fleuve sur la route 132. Certains se sont retrouvés carrément sur le toit au cours des dernières minutes. Là aussi, en raison de la poudrerie et des vents violents, la chaussée est rendue extrêmement glissante. Regardez ça, même quelqu'un qui s'est retrouvé complètement en sens contraire sur la 132. Et les gens voient ça à la dernière minute, essaient de freiner. Malheureusement, c'est souvent dans ces circonstances-là qu'on voit d'autres sorties de route ou encore pire, des carambolages. Maintenant, du côté de Québec, Sébastien Dubois, ce sont les vents qu'on surveille. Visiblement, Maxime, c'est le vent qui est dérangeant ce matin, le vent qui souffle de plus en plus fort, plus le jour se lève. Des rafales de vent qui pourraient atteindre jusqu'à 70 km/h ce matin, ce qui entraîne énormément de poudrerie. Ce qu'on nous disait d'ailleurs, c'est que ça commence à être particulièrement compliqué, circulation sur la Rive-Sud, entre autres, pour ce qui est de l'accès au pont pour ce matin. L'autoroute 20, entre Lévis et Montmagny, ça demeure fermé. Évidemment, beaucoup de poudrerie, beaucoup de vent. Il y a plusieurs écoles, commissions scolaires qui ont décidé de fermer leurs portes. Une centaine de sorties de route depuis hier. On a reçu entre 30 et 40 cm. On n'en prévoit pas beaucoup pour aujourd'hui, 4 cm peut-être au total. Mais c'est le vent qui est particulièrement dérangeant. Saguenay maintenant, Louis Martineau, comment ça se passe? Mais je vous dirais que c'est davantage au lac Saint-Jean où ça se complique ce matin parce qu'on dit que la route 169, tout autour du lac Saint-Jean, c'est très difficile à circuler. La visibilité est nulle par endroit. Il y a d'ailleurs les deux commissions scolaires du secteur qui ont suspendu les cours pour la journée. On dit également que la route 170 entre Alma et Saguenay, c'est compliqué. Route 175 également dans le parc des Laurentides, c'est à surveiller. Et on dit également qu'il y a eu une trentaine de centimètres qui sont tombés. Ce n'est pas encore fini ici parce qu'on prévoit encore une dizaine de centimètres jusqu'à ce soir. Maintenant, du côté du Bas-Saint-Laurent, Patrick Sirois, comment ça se passe chez vous? On prévoit encore aujourd'hui de la neige ici également et de bons vents là, au cours de la journée. Mais cependant, ça s'est amélioré, entre autres, sur la route 132 là, qui est rouverte sur toute sa longueur. Mais évidemment, il faut être prudent. Chaussée enneigée, visibilité réduite à plusieurs endroits. Il y a toujours la 138 qui est fermée entre Tadoussac et Forestville ce matin. Et puis, évidemment, c'est congé de classe là, pour tous les élèves des commissions scolaires de l'Est du Québec ce matin. Maintenant, en Mauricie, François Cormier, comment ça se présente chez vous? Écoutez, actuellement, il fait beau à Trois-Rivières. L'heure, c'est l'opération déneigement actuellement. Cependant, ce sont les vents qui pourraient causer problème aujourd'hui. À Trois-Rivières, on prévoit des vents de 40 km/h avec des rafales à 60. Il y a un avertissement qui a été mis par Environnement Canada, un avertissement de poudrerie pour la Rive-Sud, donc Bécancour, Nicolet, Drummondville. Particulièrement dans le secteur de Drummondville, c'est compliqué ce matin, entre autres sur l'autoroute 20. Ici, dans la région, toutes les écoles sont ouvertes à l'exception d'une, l'école secondaire Montbénilde à Bécancour. Maintenant, on s'en va du côté de l'Outaouais. Geneviève, vous en êtes quand même bien tiré, vous aussi.
Quand on se compare, on se console. L'Outaouais qui a été plutôt épargné entre 10 et 15 cm de neige hier. Donc, quelques sorties de route et accrochages à cause de cette neige-là, mais rien de majeur. Aujourd'hui, on nous prévoit quelques flocons, des percées de soleil. Si on est chanceux, mais ce sera assez froid. Il y a le vent qui est à surveiller aujourd'hui. Avec les rafales, on pourrait atteindre moins 30 degrés. Donc, ce sera beau, mais pas très chaud en Outaouais, Marie. Merci beaucoup, Geneviève. Merci tout le monde. Et dans le secteur Côte-des-Neiges, juste vous dire qu'en plus de la neige, j'ai rajouté un problème d'eau. Alors, c'est un bris d'aqueduc à l'intersection des rues Prince of Wales et Chester. L'eau s'accumule depuis 3h30 ce matin. Dans certains secteurs, c'est plus qu'un pied d'eau qui est là. Il y a des sous-sols inondés. Les employés de la Ville de Montréal sont sur place, mais pas facile. Ça, c'est de la slush. Ça, c'est de la slush. Ça, c'est de la slush. Dans l'affaire, ça, c'est de la slush. Ben, Claude, on parle de sport avec toi et du Canadien qui affrontait hier soir les Devils à East Rutherford. Ben oui, je sais plus quoi dire.